Frédéric Buisson, vous êtes professeur de yoga. Vous avez suivi très attentivement ce qu'a dit le docteur Éric Charles sur les liens entre le cerveau et l'activité physique. C'est évidemment en lien avec le yoga, mais je voudrais qu'avant de parler du yoga, avant de parler de la pratique du yoga, de ses bienfaits, on comprenne pourquoi vous en êtes arrivé à devenir professeur de yoga. Comment est né ce besoin chez vous de pratiquer le yoga ? Donc moi, c'est vraiment né du fait que j'avais un mal-être profond. J'ai fait un burn-out suite à une surcharge de travail. Et j'étais depuis toujours une angoissée chronique. Tout le temps angoissée, tout le temps mal, sans savoir réellement pourquoi. Et j'ai essayé différentes choses pour aller mieux, sans résultat. Et puis, suite à ce burn-out, je me suis dit, je vais me mettre au yoga de manière assidue. Assidu, c'est combien ? C'est combien d'heures par semaine ? Je prenais 2 cours par semaine, d'1h30, 2 heures. Ah ouais, donc quasi 4 heures par semaine. Voilà. Et donc, pendant 1 an, j'étais tellement stressée que j'avais aucun résultat, en fait. J'arrivais même pas à lâcher mon mental, à me détendre. Pas de lâcher prise ? Non, pas du tout. C'était très compliqué. J'ai failli arrêter. Puis ma prof de yoga m'a dit, écoute, tu ne peux pas ne pas avoir de résultat en pratiquant. Il faut de la volonté, de la persévérance et de la patience. Donc ça a fait écho en moi et je me suis accrochée. J'ai continué. Au bout de 3 mois, j'ai commencé à en ressentir les bienfaits, à ne plus me sentir angoissée, sauf pendant les vacances scolaires où il n'y avait plus de cours. Là, vous avez tout de suite compris le lien entre le bien-être et la pratique du yoga. Complètement. Et donc plus d'angoisse. Et ce qui se passait aussi, c'est depuis des années, depuis toujours, j'étais très très fatiguée, une fatiguée chronique. Parce que comme j'étais stressée, c'est épuisant. Voilà, je respirais mal, je bloquais ma respiration. Donc avec le yoga, on réapprend à respirer et à faire circuler l'énergie dans le corps à travers la respiration. Et je gagnais en énergie, donc je me sentais mieux, plus d'angoisse. Vous êtes libérée de vous-même ? Vous étiez prisonnière de vous-même ? Oui, complètement. Ouais. Donc vraiment, j'ai commencé à en sentir les bienfaits sur ces plans-là. Et puis, en approfondissant, en pratiquant davantage, on se transforme, on va mieux, on est plus ouvert avec soi-même, avec les autres. Enfin, ouais. C'est très en lien avec ce que vient de dire le docteur Éric Charles. L'anxiété, c'est ce qui est très compliqué. Quand vous disiez la patience et la persévérance, ça c'est vraiment quelque chose de très important et de très difficile à faire quand on est anxieux. Et puis la respiration, c'est vraiment le lien entre toutes ces formes de psychothérapie corporelle, que ce soit la méditation, l'hypnose ou le yoga, qui vraiment se travaille beaucoup autour de la respiration et les bienfaits de la respiration. Le yoga, la respiration et puis la méditation. Alors à la maison, vous dites « Ok, j'ai entendu parler du yoga, mais c'est quoi exactement ?» Regardez ce qui suit, puis on continue à en parler après. Spiritualité, sport et génuflexion, nous avons enquêté sur cette pratique venue d'Orient qui séduit de plus en plus de Français. Ils sont plus de 2 millions en France à en être adeptes, principalement des femmes, car on ne compte que 30% d'hommes sur les tapis de yoga. Mais au fait, le yoga, qu'est-ce que c'est ? Ce terme vient du mot yuj, qui veut dire unir, en sanskrit, une ancienne langue indienne. Car cette discipline, née en Inde plus de 800 ans avant Jésus-Christ, a pour projet de relier votre cœur, votre corps et votre esprit. Ambitieux, me direz-vous ? Eh bien, il faut l'être pour tenir la posture de l'angle latéral, du lotus ou encore de la charrue. Le yoga n'est pas qu'une pratique méditative, c'est aussi hyper sportif. Allez-y, respirez, méditez, tenez la position. Je vous ai prévenu, c'est sportif. Car pour tenir, il faut contracter tous les petits muscles du corps. On compte une dizaine de sortes de yoga différents. Et certains enseignants sont de véritables maîtres spirituels. Et oui, ce n'est pas qu'un loisir. À l'origine, c'est carrément une philosophie. En Inde, c'est très sérieux. Ils ont même un ministère pour s'en occuper. Le yoga aide à réduire le stress, l'anxiété ou encore à soigner la dépression. Même les grandes entreprises s'y mettent pour rendre leurs employés plus zen. Et si vous n'êtes pas encore adepte, respirez et remerciez-vous pour votre attention par un grand.
la respiration. La respiration et puis les lieux de pratique. Je sais que vous aimez beaucoup la montagne, vous pratiquez le yoga à la montagne. Vous voyez le yoga comme une manière de se transformer, de se retrouver, mais de transformer aussi l'environnement qui nous entoure. Oui, complètement. C'est vrai qu'en pratiquant le yoga régulièrement, on n'est plus la même personne qu'avant de commencer la pratique. Comment vous expliquez ça ? C'est un travail avec vous-même. Voilà, c'est un travail sur nous-mêmes à travers simplement la méditation, en fait. Le fait de, comme je vous disais tout à l'heure, le yoga, c'est vraiment, la définition, c'est la méditation, l'arrêt des perturbations du mental. Donc simplement le fait de se poser, d'écouter les sensations dans son corps, la respiration, ça crée une ouverture en soi, à soi, ça crée une ouverture aux autres. Moi, je suis beaucoup plus ouverte vers les autres, d'où le fait que j'ai mis en place le festival. Voilà, j'aurais pas fait des choses comme ça. Alors, vous êtes professeur, ça veut dire qu'il y a des formations pour devenir professeur, parce qu'évidemment, pratiquer le yoga aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on peut le faire à la maison, il y a des tutos sur Internet. Et moi, à chaque fois, j'ai envie de dire, attention, danger, ne pas pratiquer n'importe quand, n'importe quoi, avec n'importe qui. Vous êtes d'accord avec ça, vous qui avez suivi un enseignement ? Oui, complètement. Aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation. Donc, n'importe qui peut devenir professeur de yoga sans diplôme. Enfin, il n'y a pas vraiment de diplôme, sans formation. Et donc, il faut bien se renseigner. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez suivi quelle formation, vous, Frédéric ? Alors, moi, j'ai suivi l'école ENPY à Audange, une école sur 3 ans. Très sérieuse, enfin voilà, une bonne... C'est un engagement de 3 ans déjà. C'est un engagement. C'est pas le stage de 3 heures qui nous permet d'enseigner ensuite. Voilà, c'est une formation sur 3 ans, et puis on doit soutenir quand même un mémoire de 200 pages. Voilà, c'est une formation solide. Quand on parle de yoga, la première chose quand on est un novice, comme moi je l'ai été avant de préparer cette émission, comme peut-être vous à la maison, on sait qu'il y a la respiration, la méditation, mais on a tout de suite en image des postures, le corps qui est utilisé. Le corps est un outil ? Oui, le corps est un outil pour aller vers la méditation, pour lâcher les pensées automatiques, pour lâcher le mental. Vous vous concentrez sur une position du corps pour pouvoir ensuite méditer plus librement ? Voilà, on se concentre sur le mouvement, le placement dans la posture, sur les sensations dans le corps, sur l'écoute de la respiration. C'est un outil de concentration, le corps et la respiration, pour lâcher les pensées automatiques, et ce qui crée aussi notre mal-être, parce qu'on est sans arrêt dans le mental. On est très sollicité. Donc vraiment, c'est simplement un outil, les postures. C'est pas, vraiment le but, c'est la méditation. Et encore une fois, c'est en lien avec ce qu'expliquait le docteur Éric Charles. Yannick, qui habite la Gironde, a une question pour vous. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Yannick, j'habite à Saint-André-de-Cubzac en Gironde, et je voulais savoir si les bienfaits du yoga étaient prouvés scientifiquement. Merci. Les bienfaits du yoga, il faut en parler. Parce qu'au fond, quand on pratique le yoga, vous l'avez dit, ça vous a aidé à sortir d'un burn-out, ce qui n'est pas rien, ce qui est un outil, finalement, comme un autre, évidemment, docteur Éric Charles. Quels sont pour vous les bienfaits du yoga ? Les bienfaits sont déjà au niveau mental, au niveau de l'apaisement de l'esprit, au niveau du corps physique aussi. Beaucoup de personnes, enfin, je vois dans mes élèves, ont des problèmes de dos, des problèmes de cervicales, de tension au niveau des cervicales, des épaules. Ouais. Donc, à partir du moment, comme le mental et le corps physique sont liés, à partir du moment où on détend le mental, on détend toutes les tensions au niveau du corps physique. Et vous le sentez réellement ? Oui, moi, avant de commencer le yoga, étant donné que j'étais très stressée, j'étais très raide. Maintenant, je suis beaucoup plus souple parce que j'ai détendu mon mental et donc mon corps s'est relâché et je me suis assouplie. J'avais des problèmes de dos aussi, de lombaire, j'ai plus mal au dos. Être zen finalement. Éric Charles, c'est intéressant ce que dit Frédéric, parce que là, on comprend bien que le cerveau a un impact incroyable sur notre corps. Oui, et puis c'est scientifiquement prouvé, l'effet
aussi à la fois de la méditation. On parlait de la méditation de pleine conscience, parce qu'on fait de la méditation quand tu fais du yoga, et on a aussi une activité physique, parce que certaines des études dont j'ai pu parler tout à l'heure entrent le yoga comme une activité physique aussi. Donc, vous voyez, le lien est très fort, et le yoga, c'est pour moi vraiment, je répète, c'est un lien entre l'activité physique et la méditation et toutes les psychothérapies corporelles. C'est en tout cas très intéressant de savoir qu'on peut utiliser cet outil-là pour aller mieux. Alors vous organisez un festival au mois de mai à Chambon, dans une nature préservée, en lien avec l'association de Mathieu Ricard. Tout le monde connaît Mathieu Ricard, cet ambassadeur évidemment du Dalai Lama, en tout cas c'est son représentant en France. Il pratique le yoga et la méditation. Alors pour le coup, la méditation à très haut niveau, évidemment. C'est quoi ce festival ? Écoutez, j'ai voulu mettre en place ce festival dans un premier temps pour ramener des fonds pour l'association Karuna Tchétchène, pour venir en aide aux populations démunies d'Asie. Donc il a lieu pour la 3e année. Voilà, c'est un festival cette année sur 2 jours. L'année dernière, c'était sur 4 jours. Sur 2 jours où on pratique de la méditation, différents cours de yoga. Le soir, il y a des concerts. Voilà, ça permet de découvrir différentes formes de yoga et de passer un moment convivial ensemble pendant un week-end pour pratiquer le yoga, puisque le vivre ensemble aussi, ça fait partie intégrante du yoga. Oui, bien sûr, le karma yoga. Voilà, le karma yoga, c'est un pilier évidemment, et vous l'appliquez, vous le partagez avec vos élèves.